Oui, bonjour, Hervé Naudin. Donc, je travaille dans une belle société qui s'appelle Orange et avec un rôle un peu particulier pour vous expliquer, c'est le changement. C'est-à-dire que, pour être tout à fait franc, ce que je vais vous raconter, c'est pas exactement ce que fait Orange aujourd'hui, mais c'est ce qu'on essaye, qu'en fait, c'est des choses que on apporte tous les jours à nos collègues dans l'idée d'essayer de réfléchir à des nouveaux business models, même au sein d'Orange. Donc voilà, donc notre rôle au quotidien, c'est d'aider des startups à faire du business avec Orange. Et dans cette présentation, je vais vous parler de quelques startups avec lesquelles on travaille et avec lesquelles on aimerait faire des choses assez intéressantes. Nous sommes mortels, c'est un petit clin d'œil, parce qu'aujourd'hui, c'était la journée du bac de philo. Mais probablement, si nous sommes mortels et qu'on croit un peu à Darwin, c'est que nous sommes nés immortels et que le modèle de l'immortalité n'était pas viable. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, c'est de vous faire changer de point de vue. Voilà. Et le dernier point sur le temps n'existe pas, c'est aussi un clin d'œil à la théorie des invariants. En fait, le temps n'existe pas, la durée existe, mais le temps n'existe pas. Et voilà, et c'est juste pour vous dire que ce qui est dans cette présentation est peut-être faux, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous allez en faire avec. Ce n'est pas forcément la véracité des données. Donc voilà, moi j'ai été étudiant à Nantes voilà, dans les années 90, premier job. Donc j'ai un copain, Pierre, qui m'appelle. Est-ce que tu peux venir voir ce week-end? À l'époque, très facile, je prends mon Minitel, je vais sur le 3615 SNCF et j'ai mon billet, je pars en week-end. En 2000, ce qui a changé, c'est que la killer app du mobile, c'était le SMS. On reçoit quelques échanges de messages SMS, je prends mon PC, pareil, un super site internet, je prends mon billet et hop, je pars en week-end. En 2010, les choses ont un peu changé. Des applications de voix sur IP et autres, type WhatsApp, sur mon smartphone, me permettent, pareil, d'échanger avec mes copains. Tu viens en week-end, pas de problème. Je prends l'appli mobile à côté de Voyage SNCF, par exemple. Je réserve mon billet et tout est bon. En fait, ce qui s'est passé pendant ces 20 ans, c'est quasiment pas grand-chose à évoluer dans le parcours client, sauf peut-être du côté de l'opérateur comme Orange. Mais d'un point de vue parcours client, c'est j'ai une conversation entre des utilisateurs. Il y en a un qui récupère, on va dire, l'action, qui derrière va interroger un service, et ensuite il revient dans la conversation avec son camarade, et on va itérer. Voilà. En fait, ce qui s'est passé récemment, bon, il y a eu un gros effet marketing sur l'intelligence artificielle. On parle beaucoup d'humanoïdes dont potentiellement on pourrait même tomber amoureux. Et en fait, la réalité des faits aujourd'hui, elle est beaucoup plus concrète. Et c'est un peu le propos de cette présentation. C'est vraiment que l'enjeu aujourd'hui pour les marques ou pour les services, c'est de devenir un sujet de la conversation de vos clients. Et au sens, on n'est pas dans les histoires Web 2.0 au sens je vais faire parler de ma marque, mais devenir un sujet, c'est-à-dire devenir un membre de la conversation. Et je vais vous détailler pourquoi. Donc aujourd'hui, on a toujours une conversation client, des gens qui vont se dire comment on part en week-end. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, ou ce qui est en train de se passer, c'est que finalement, un utilisateur va inviter au sein de cette conversation un service directement pour aller interagir à plusieurs personnes. Et donc le service va répondre, il ne va pas répondre forcément à une seule personne, mais il va répondre à plusieurs, donc à un groupe. Et ensuite, on va directement itérer dans la conversation. Ça change beaucoup. Juste pour vous donner un exemple, là je prends un exemple de la vidéo, par exemple. Tu as vu le dernier clip de Slimane qui chante Cabrel, donc c'est assez simple et c'est accessible à tout le monde. La personne répond très simplement, ben non, moi j'ai pas la télé. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'interroge MyTF1 et je lui dis, tu nous passes le clip. Et voilà, ça continue. Il y a un troisième qui est en gros les services de MyTF1 qui arrivent et qui va dire, bah tiens, je vous envoie le clip. Je clique et voilà, je me retrouve directement dans la vidéo. Il faut comprendre que ça change énormément de choses. Ça change parce qu'en fait, vous n'avez pas vu Google, vous n'avez pas vu YouTube. La requête, elle n'a rien à voir finalement avec ce que j'aurais pu taper sur un moteur de recherche. C'est quelque part, je n'ai fait que donner certains éléments, un contexte qui était lié à la conversation, et charge à l'éditeur du service de finalement de réussir à tout réinterpréter derrière. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est déjà possible. C'est possible parce que dans la messagerie, en fait, il faut savoir que beaucoup de gens parlent quand on parle de robots, on pense au temps réel. En fait, on n'est pas du tout, on travaille dans un mode asynchrone. Et donc, en fait, les clients ne sont pas du tout dans une interactivité qui est de il faut que ça marche tout de suite, je veux avoir ma réponse maintenant. Au final, on est capable de répondre un peu quand on veut. Il faut comprendre qu'il y a des sujets de service client aujourd'hui sur le mobile où, au final, si vous voulez parler typiquement à un responsable de magasin d'un Euroto chez qui vous avez acheté la pièce, globalement, vous allez pouvoir interagir, vous avez juste besoin d'avoir la réponse dans un délai assez court, mais qui peut être de la journée, quoi. Deuxième étape, c'est qu'en fait, l'UX, ça va être du web, et donc du web tel qu'on le connaît, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la représentation
d'avatar ou ce genre de choses, c'est des choses qui sont quand même totalement connues. Et à la fin, en plus, le client doit garder le choix. Et ça, pourquoi? Ça veut dire que la requête, en tout cas le résultat de la réponse, n'a pas besoin d'être ultra pertinent. Parce qu'en fait, vous avez besoin à la fin que l'utilisateur puisse de lui-même, à la limite, dire bah, je préfère ça ou ça. Et donc, en fait, il va y avoir de l'interactivité. Juste un exemple, ça c'est dans le cas d'un jeu. Tiens, d'ailleurs, il y a une image qui a disparu. Mais en fait, on travaille avec une des startups sur le fait de dire, voilà, bon là c'est un flux Twitter, mais ça serait la même chose dans une messagerie. C'est-à-dire qu'en gros, vous envoyez un jeu dans votre flux de données, il y a un click to action. Finalement, vous pouvez commencer directement à jouer sur le jeu à l'intérieur de votre stream de données. Vous cliquez, vous retrouvez sur une web app qui est extraite directement en plein écran. Donc ça marche déjà. Donc quel est l'impact de tout ça aujourd'hui? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des opportunités. Il va y avoir des opportunités parce qu'aujourd'hui, bon, on va dire que eBay a été, par exemple, une des grandes marketplaces à l'ère du PC. Le Bon Coin est arrivé derrière, on va dire, qui a pris un peu la place sur le marché du mobile. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer avec les bots? C'est qu'aujourd'hui, finalement, ça modifie complètement le business model d'une société comme Le Bon Coin. Et donc, c'est un des gros enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont peut-être, je crois, à peu près 40% de leur chiffre d'affaires qui est lié à du print. Ces 40%, ils disparaissent. Et donc l'enjeu pour eux, c'est de dire finalement, est-ce qu'ils vont y aller ou pas? Ça, c'est une grande question. Mais globalement, il risque forcément d'y en avoir un troisième qui va s'insérer dans cette logique et qui, au final, va gérer la vente de biens entre particuliers au travers des messageries. Il y a des opportunités aussi chez Orange. C'est qu'aujourd'hui, Orange, c'est une entreprise qui doit avoir un portfolio de... Alors on en a moins aujourd'hui, mais ça doit être entre 60 et 80 applications mobiles. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de dire finalement, est-ce qu'on pourrait ne plus en avoir qu'une? C'est-à-dire qu'en gros, l'appli phare chez Orange, c'est Orange et moi, donc l'application de relation client. Et au final, au travers de cette application, on pourrait finalement distribuer l'ensemble de nos services. Donc au final, des économies. L'enjeu sur les changements, c'est que la messagerie devient l'interface de l'utilisateur. Donc c'est hyper contraint. On parle à plusieurs clients. Et ça, c'est complètement nouveau parce qu'en fait, finalement, vous allez vous insérer dans une conversation. Donc, le client risque d'être un groupe et c'est des micro-parcours clients. Et en fait, parce que quand vous allez répondre, l'enjeu, c'est d'extraire dans votre parcours client de l'application mobile juste une petite partie qui va correspondre généralement à la fin du panier d'achat ou ce genre de choses. Mais vous allez être obligé de créer une multitude de parcours clients. Un point, c'est que souvent la réaction des entreprises par rapport à ça, c'est de se dire finalement j'ai une application typiquement si je prends Le Bon Coin, il y a une application de messagerie, on va dire, entre les personnes. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas dans le domaine de la relation client telle qu'on la connaît, c'est-à-dire moi, client, je suis tout seul et je vais vouloir parler à une société, mais sous-entendu un groupe de personnes qui va m'apporter la meilleure réponse. Là, l'enjeu, il est vraiment, c'est de la communication. Vous avez un groupe de personnes qui veut communiquer finalement avec une marque ou un service, mais qui va être unique. Donc on est en train d'inverser complètement le dialogue. Les impacts, il n'y a plus de print. Donc ça veut dire que tous les business models, en gros, liés à la publicité, sur les pages vues, ce genre de choses, c'est la messagerie globalement qui va aspirer cette partie-là. Pas d'identification client au sens... vous allez avoir des identifiants qui vont être ceux fournis par la messagerie, mais globalement, ça va être des numéros uniques de clients, mais ce ne sera pas forcément vos clients à vous. Le groupe éphémère de clients, ça c'est un point très important. Nous, on le voit sur des sujets sur des marchés pro. Aujourd'hui, si on prend les freelances, en gros, un freelance, quand il est tout seul, il ne paye rien. Il a un projet, il s'associe avec 3 personnes, et là, tout d'un coup, il va devenir une entreprise éphémère ou un projet éphémère qui va durer 6 mois, 1 an, sur lequel, effectivement, il y a un business model, il va payer des services, il va s'abonner, tout ça. Et donc, tout l'enjeu, c'est de dire aujourd'hui, il y a toute une activité commerciale qui va se lier justement à cette temporalité d'une association de personnes. Et une multitude d'applis mobiles, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez peut-être sûrement la plus belle application mobile, mais dans cette ère, on va dire, de la messagerie, au final, vous allez devoir gérer des micro-parcours clients. Et donc, en fait, ce n'est pas une appli mobile que vous allez devoir gérer, mais potentiellement des centaines. Donc, l'impact derrière, c'est qu'au final, il y a eu ça va faire entre 5 et 10 ans qu'on entend parler, est-ce qu'on prend du HTML5 ou du natif ? Aujourd'hui, pour moi, cette question-là va être complètement revue. Parce qu'aujourd'hui, imaginez faire du natif sur une centaine de micro-parcours clients que vous allez insérer dans des différentes applications de messagerie, c'est ça paraît pas très réaliste. Et donc aujourd'hui, la seule plateforme aujourd'hui technologique
qui risquent probablement de vous permettre de le faire, mais en gros, c'est des plateformes liées à HTML5. Donc là, bon, je cite Montage Studio, qui est un éditeur effectivement HTML5, c'est un Français qui est aux US, qui est un ancien d'Apple et qui effectivement se positionne sur ce genre de choses. Mais donc vraiment des notions d'application, de micro-applications. Les leaders changent aussi, ça c'est des nombres d'utilisateurs actifs, parce que très souvent on pense à iOS, Android. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur les applications de messagerie aujourd'hui, on a quasiment les mêmes niveaux de trafic. Bon, alors après, si vous cumulez Messenger et WhatsApp, ce qui n'est pas tout à fait parce que les utilisateurs sont redondants, mais c'est un des enjeux aujourd'hui, c'est qu'en termes d'utilisateurs actifs, on voit bien que Facebook est en train de prendre une grande partie des parts de marché. D'où les annonces il y a quelques jours, d'ailleurs hier avec Apple, mais surtout avec Google qui essaye de relancer Hangout avec des nouvelles applications qui vont sortir cet été. Ce qu'il faut voir de votre côté, c'est que très souvent les gens se disent oui, mais au final, c'est juste Facebook qui est en train de se reprendre, qui reprend le combat vis-à-vis de Google. Donc un des enjeux, en gros, c'est vous achetiez aujourd'hui des mots-clés sur Google et autres, et vous pouvez vous dire, finalement, au lieu de les acheter sur Google, maintenant je vais les payer sur Facebook. Et ça ne va pas changer fondamentalement votre business model, mais voilà. Un des impacts, c'est qu'en gros, aujourd'hui, vous allez, en fait, comme vous allez avoir des notions de requêtes, mais qui ne sont pas des requêtes de moteurs de recherche et autres, vous allez être obligé d'avoir un contexte. Et un des enjeux, c'est que globalement, il est fort probable que les messageries se comportent un peu comme les leaders de la distribution, c'est-à-dire qu'eux vont avoir l'ensemble des notions. Si je vous donne un exemple, c'est... je reprends mon exemple. Donc, je veux aller avec Pierre. On dit OK, on part en week-end, mais on va chez Christophe. Et l'enjeu, ça va être de savoir où est-ce que c'est chez Christophe. Si vous êtes la SNCF, vous recevez une requête, trouve-nous un billet avec Pierre pour aller chez Christophe. Et en fait, il y a seulement la messagerie qui pourra vous dire, en fait, Christophe, en gros, c'est à tel endroit et machin. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que globalement, vous allez perdre une bonne partie des informations contextuelles. Et en gros, le pouvoir va basculer dans la messagerie. Donc, un des enjeux derrière ça, c'est aujourd'hui quelle est une des problématiques fondamentales pour tous les éditeurs de services. Ça va être de dire, voilà, aujourd'hui, où est-ce que je peux trouver une messagerie ouverte et interopérable? Et ça, c'est un des sujets sur lesquels on discute avec TwinMe. C'est qu'aujourd'hui, TwinMe, c'est une application qui à la fois permet de la messagerie interpersonnelle, un peu qu'un WhatsApp et autres. L'innovation, c'est que vous n'avez plus de numéro, ça protège votre vie privée, ce genre de choses. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est que potentiellement chaque éditeur de services puisse lui-même héberger une partie du réseau et permettre de créer ses services et tout ça. Et donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour essayer de dire finalement quelle sera l'alternative à Messenger ou à Facebook pour les différents éditeurs de services pour permettre des outils de conversation entre vos clients sur lesquels vous pourrez distribuer vos services. Donc voilà.